effectivement, il y a bel et bien des idiots, pardon de le dire comme ça, qui vont faire n'importe quoi et se promener en bas de chez eux, ça c'est sûr, il y en a très peu, mais il y a aussi des populations à qui, vis-à-vis desquelles le gouvernement, ils sont essentiellement des petits délinquants, des petites bandes de racailles, à qui le gouvernement a dit, bon, écoutez, pas trop de zèle. Moi, il s'avère que j'habite sur un square à Paris où il y a énormément de trafic de drogue. Donc je vois effectivement des paquets de gens qui trafiquent de la drogue, la police passe à côté. Donc je suis prêt à en témoigner, il n'y a aucun problème. Donc en fait, la police de M. Castaner, elle est en réalité raciste. C'est-à-dire que si les gens sont des Français, on va dire standards, alors là, les mesures sont appliquées, puis on va les sermonner en permanence, mais ils sont des petites frappes, alors on va les laisser tranquilles pour pas faire trop de vagues. C'est ça le problème. Or, ce qui m'inquiète beaucoup, parce que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, d'accord, sont également à protéger. À Paris, la surmortalité due au coronavirus est de plus de 18%. Alors que Paris est une ville relativement âgée. Et on sait que le virus touche plutôt les gens âgés. En Seine-Saint-Denis, la surmortalité est de 47%. Donc est-ce que c'est dû au fait, c'est probablement le cas, il faut être très mesuré, au fait que beaucoup de gens en Seine-Saint-Denis travaillent aussi dans cette fameuse deuxième ligne, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes exposés au virus parce qu'ils vont être dans des métiers de logistique, etc. Ça, c'est possible. Mais il y a une autre explication que tout le monde connaît, mais il ne faut surtout pas le dire, bien sûr, c'est qu'il y a des jeunes à qui on ne peut pas faire respecter le confinement. Donc, que fait le gouvernement ? Eh bien, il va taper sur les promeneurs du dimanche en disant arrêtez. Ce qui est vrai, par ailleurs, il faut le faire. Mais il faut que la loi soit la même pour tous. Et il faut que la parole publique, on puisse en avoir confiance en elle et que eux, les autorités, aient confiance en nous.